Quand je voulais me marier, j'avais rencontré une fille. C'était une fille des familles riches là. Ah, vraiment. Quand tu es riche, il faut briser tes enfants. Hein. Alors moi, j'étais pauvre, mais je l'aimais. Je voulais l'épouser. Elle m'a traité selon ma pauvreté présente. Elle n'a pas vu ma gloire future. C'est ça les orgueilleux. Ils ne voient jamais la gloire future des autres. Ils sont tellement aveuglés par ce qu'ils sont qu'ils ne voient pas la trajectoire de la vie des autres. Alors elle, je l'accompagne. Tu sens vraiment que quand elle vient te voir vraiment quoi. C'est comme si elle te fait grâce. Elle s'assied sur ta chaise vraiment en mode je fais quoi ici? Elle ne peut pas boire, elle ne peut rien toucher. Ah, j'en avais jusque là. J'ai dit non, cette fille elle est orgueilleuse, elle va détruire mon ministère. Maman, viens, je t'accompagne, rentre chez vous. Et puis je l'accompagne. Et même ton argent elle ne peut pas prendre. Pourquoi? C'est l'argent des offrandes. Oh, je ne peux pas épouser un homme de Dieu, je vais vivre des offrandes. Et si tu épouses quelqu'un qui travaille à Pain Victoire, tu vas vivre du pain. Et si tu épouses un professeur, tu vas vivre de l'argent des élèves. Mais c'est ça, non? Des gens vraiment qui complexent des fois les hommes de Dieu. Oh, vraiment. Et l'avocat vit de quoi? Des problèmes des gens. S'il n'y a pas de problème, il va vivre. Alors ce jour-là, je la mets dans la voiture. Quand je la mets dans la voiture, je prends l'argent. Je donne au taxi, mais je dis, mets nanda. Ataboui, qui est né dans Bongana. L'orgueil. Et je peux même dire le futur, hein, dans les futurs. Dans les futurs. Il y a l'orgueil social. Tu es orgueilleux seulement parce que tu es d'une bonne famille. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est orgueilleux parce qu'il est d'une grande famille. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont des diplômes. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils sont beaux, parce elles sont belles. D'autres orgueilleux parce qu'il est fort physiquement. D'autres parce qu'il est élégant. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont de l'argent. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont des biens. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils sont saints. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont l'onction. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils connaissent. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils prêchent bien. Il y a de l'orgueil partout, partout. D'autres même sont orgueilleux d'être dans une église. Il y a même l'orgueil de l'église. D'autres ont l'orgueil même du pasteur. Moi, mon pasteur, c'est tel. Il se vante même d'un pasteur. C'est terrible, hein? Ton orgueil vient d'où? Dieu t'interdit de t'enfler. Alléluia. Notre orgueil vient de quoi? De penser que tu as réussi par toi-même. De penser que tu es grand par toi-même. De penser que tu es grand parce que tu es plus intelligent, plus courageux. Non, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent plus que toi mais qui échouent. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des personnes plus belles que toi, mais qui ne sont pas mariées. Il y a des personnes plus fortes que toi, mais qui n'ont aucun travail. C'est la grâce de Dieu. Ne dis jamais que c'est ma force. Ne dis jamais que c'est mon intelligence, mais dis que c'est l'Éternel. Reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné le succès, ça brise, ça humilie. Chaque fois qu'on m'a posé des questions sur mon ministère et que j'expliquais sans parler de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, ne témoigne plus jamais comme ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce. Il y a des pasteurs qui connaissent plus que toi et qui ont de l'onction plus que toi et qui prient plus que toi. Je leur ai pas donné ce que je t'ai donné, je t'ai fait grâce. C'est la grâce. Reconnaître la grâce, ça brise et ça empêche d'être orgueilleux. Si tu veux garder le succès, ne deviens jamais orgueilleux. Ne deviens jamais grand à tes propres yeux. Où tu te regardes dans le miroir et tu te dis à toi-même, vous êtes danger, l'équipe bongo. Wana satana bandi na vinayo. Wana pensa, au bandi ko éclater. Vous voyez quand le crapaud gonfle, il devient vilain, n'est-ce pas? Hein? Le crapaud de fait gonfle, il fait ouah, ouah, ouah. Et quand tu es orgueilleuse, tu fais ouah, ouah. Et le danger de l'orgueil, c'est quoi? C'est que quand on est orgueilleux, on ne sait pas qu'on est orgueilleux. C'est pourquoi il faut dire à tes amis qui sont autour de toi, je suis orgueilleux ou humble. Il va te dire, oh, comment le ligne de mon corps insupportable. Oh, moi! Oh, comment ça? Oui, tu vois, tu ne vois pas ton dos. Qui voit ton dos? C'est ton voisin. Est-ce que tu vois ta nuque? C'est ton voisin. Et des fois, c'est ta femme qui peut te dire que tu es orgueilleux ou pas. C'est ton mari qui peut te dire que tu es orgueilleuse ou pas. Ce sont tes amis proches qui peuvent te dire, parce que souvent l'orgueilleux ne sait pas.
Mais il y a des orgueilleux qui le veulent. Hein. Lui-même travaille ça, mais la plupart des orgueilleux ne savent pas. Parce que tu peux même avoir l'orgueil dans la sanctification, l'orgueil de la consécration, l'orgueil de l'onction, l'orgueil de la prédication. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir l'onction et ça te rend orgueilleux. Satan était orgueilleux des choses spirituelles. Si vous ne savez pas, ce qui a engendré tous les péchés, ce n'est pas l'orgueil matériel, intellectuel, c'est l'orgueil spirituel. Satan était orgueilleux spirituellement. Il a dit, je monterai, je deviendrai comme le Très-Haut. Ne dis jamais que c'est toi. Dis, c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas parce que j'ai beaucoup jeûné. Il y a des gens qui habitent Mangengenge, qui n'ont pas ton onction. Amen. Hein? C'est Dieu qui t'a fait grâce. Alors quand tu regardes ton argent, tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. La reconnaissance pousse à la gratitude et aux actions de grâce. Soyez humble. Amen. Hein? Ne sois jamais grand à tes propres yeux. Tu vas chuter. Dieu va t'abandonner. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu, quand tu veux monter, il te fait descendre. Et quand tu montes, il